Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action BNG Foods. Je l'ai analysée et je vais te la présenter sur le rendement de son dividende, les années consécutives de versement du dividende, le PER, la croissance du cours de l'action, etc., etc. On attaque tout de suite avec ce qui t'intéresse le plus, j'imagine, le rendement du dividende en 2021. Au cours actuel de l'action, le rendement du dividende de 2021 s'élève à 7,9%. 7,9% de rendement, c'est extrêmement intéressant et tu vas voir en plus de ça que c'est un dividende qui est stable et qui augmente. Donc cette année, en tout cas l'année dernière, en 2021, on a reçu 7,9% de rendement sur le dividende. Mais depuis combien de temps est-ce que ce dividende est versé par BNG Foods? Eh bien, ça fait tout simplement 15 ans que le dividende est versé sans interruption. C'est une très bonne nouvelle. Et là, tu te dis, oui, mais si ça se trouve, il y a des années où le dividende diminue et où on a un rendement un peu inférieur. Et en tout cas, ça fait 12 ans que le dividende n'a pas diminué. Donc ça fait 15 ans qu'il est versé sans interruption et 12 ans qu'il n'a pas diminué. Et là, tu te dis, bon, alors c'est très bien, ça fait 12 ans qu'il n'a pas diminué, mais est-ce que le dividende est encore en augmentation? Encore dans le mille, le dividende est en augmentation en moyenne de 5,6% par an entre 2011 et 2021. Alors, c'est non seulement une très forte augmentation, mais surtout sur le long terme, sur 10 ans. Donc, entre 2011 et 2021, en moyenne, chaque année, le dividende a été augmenté de 5,6%. Donc, pour résumer, on a un dividende qui est versé depuis 15 ans sans interruption. Depuis 12 ans, il n'a pas diminué. Donc depuis 12 ans, ça fait depuis 2009. Donc j'imagine qu'en 2008, l'action a peut-être un peu souffert. Elle a baissé son dividende, mais elle l'a maintenu. Et en 2009, elle a commencé à le réaugmenter jusqu'à aujourd'hui. Donc très bonne nouvelle. En plus de ça, en plus de ça, 5,6% d'augmentation par an, c'est une très forte augmentation du dividende. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Pour continuer sur des bons indicateurs, le PER est de seulement 12,8, ce qui est tout à fait acceptable. En moyenne, sur les 38 actions à dividende pour compte titre qui m'intéressent, on a un PER moyen de 21. Là, on a un PER de 12,8, donc c'est relativement bas, c'est relativement intéressant. Ça nous montre bien que l'action n'est pas surévaluée et c'est totalement logique et corrélé avec la croissance du cours de l'action qui est de, attention, moins 12% sur les 10 dernières années. Et oui, l'action, malgré qu'elle augmente son dividende tous les ans, qu'elle ne l'ait pas coupé depuis 15 ans et qu'elle ne fasse que de le maintenir ou de l'augmenter depuis 12 ans, elle est en négatif, elle est en baisse sur les 10 dernières années. Alors personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle, tellement l'action est solide et intéressante, tellement le rendement est élevé que qu'elle soit aussi qu'elle soit aussi basse, pardon, que le cours soit aussi bas, parce que ça nous permet de l'acheter à ce cours-là. Maintenant, je ne comprends pas le sentiment des investisseurs qui poussent à faire baisser le cours de l'action, parce que sur 10 ans, on a eu que des augmentations du rendement du dividende, des augmentations des années consécutives de versement de dividendes, etc., etc. Donc que des indicateurs qui sont dans le vert et pourtant les investisseurs fuient cette action. Tu connais le dicton de Warren Buffett, hein, c'est quand tout le monde a peur qu'il faut acheter et quand tout le monde est avide qu'il faut vendre, parce que quand tout le monde a peur, tu achètes bas et quand tout le monde est avide, ils achètent à n'importe quel prix, donc tu peux vendre plus cher que la valeur intrinsèque. Donc là, tout le monde a peur de cette action, tout le monde la fuit, pourtant tous les indicateurs sont au vert, donc c'est typiquement le genre d'opportunité à ne pas rater que j'ai bien envie de saisir dès maintenant. En tout cas, moins de 12% sur les 10 dernières années. Évidemment, cette perte de 12%, si jamais tu devais revendre ton action aujourd'hui, elle est largement compensée par les dividendes reçus, parce que rien qu'en 2021, je t'ai dit que tu avais un rendement de 7,9%. Donc admettons que tu aies eu le même rendement en 2020, donc on va dire 8% x 2, tu as 16% de rendement, et l'action a baissé de 12% en 10 ans. Donc en 2 ans de dividendes, tu reçois 2 dividendes, tu as déjà largement compensé la baisse qu'on a eue sur les 10 dernières années. Alors évidemment, je ne t'incite pas à acheter des actions qui sont en baisse, qui sont en déperdition, mais là pour moi, c'est simplement une action cyclique, c'est-à-dire que pendant 15 ans, elle va monter, puis pendant 15 ans, elle va descendre, puis pendant 25 ans, elle va remonter. Donc là, on est dans la phase où elle est au plus bas. Et je pense que si tu l'achètes aujourd'hui, tu seras bien content, tu remercieras le toi du passé d'avoir acheté cette action en 2022, quand en 2035, elle aura triplé de valeur et qu'elle aura triplé ou quadruplé son dividende.
Donc BNG Foods, pour moi, c'est une des excellentes opportunités à saisir en ce moment, même si évidemment je souhaite y investir en DCA comme sur toutes mes autres actions pour lisser mon risque. Mais si je devais aujourd'hui investir dans 4 ou 5 actions parmi ma liste de 38, les 4 ou 5 qui représentent la meilleure opportunité, BNG Foods en ferait partie. Donc voilà, elle représentera 2% de mon portefeuille quand je souhaiterais investir sur compte titre, dans quelques années, parce que je souhaite d'abord remplir mon PEA. Donc quand je commencerai à investir sur compte titre, je pense mettre 1000 euros par mois en DCA, et donc parmi ces 1000 euros, il y aura 20 euros attribués à l'action BNG Foods. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Elle a fait un peu plus longtemps que les autres, elle a fait 6 minutes celle-là. Et on se retrouve demain pour analyser ensemble l'action Altarea. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.